Salut à toutes et à tous et bienvenue en ce nouveau mois pour parler des travaux à effectuer au jardin au mois de mars. Tout simplement, il s'agit du premier jour météorologiquement du printemps, mais attention encore au sein de glace. Donc à faire au jardin, tout simplement au cours du mois de mars, la terre va se réchauffer. C'est le grand démarrage de la plupart des semis, surtout en serre froide. Donc vous aurez à semer donc les aubergines, les tomates, les piments, les poivrons, etc. J'en passe des meilleurs et des pas mûrs. Donc après, tout simplement, nous allons commencer par parler des récoltes. On va continuer à récolter les chicorées, tout ce qui est salade d'hiver. Continuer à récolter tout ce qui est chou de Bruxelles, chou frisé, chou paumé, chou cabu, etc. Et aussi les épinards, les endives, ainsi que les poirées, la mâche, le panais, les carottes, les poireaux, tous les légumes d'hiver, vous pouvez continuer à les récolter si vous en avez encore au jardin. Après, par la suite, les semis au chaud. Donc, comme je vous l'ai dit, on commencera les semis des tomates, des aubergines, des poivrons et des piments. Il faut pas commencer trop tôt, sinon ceux-ci vont s'étioler parce qu'ils vont avoir beaucoup de chaleur, mais pas assez de luminosité. Donc, les, les plants vont filer, voire couler. Euh, Ça serait dommage de les perdre. Quand je dis filer ou s'étioler, c'est juste parce qu'il y aura un surplus de chaleur et un manque de lumière, donc la plante va vouloir chercher la lumière et aura trop de chaleur par rapport à celle-ci. Après, tout ce qui est semis en pépinière, on pourra semer les premiers poireaux en pépinière ainsi que les laitues, les choux, ainsi que le céleri dont je vous ai fait un petit topo il n'y a pas si longtemps que ça. Après, au niveau des semis en pleine terre au potager, on pourra semer des engrais verts rapides, donc tout ce qui est moutarde, facélie. On pourra aussi semer les premières betteraves, les pois, les choux raves, les carottes d'été, les navets, les épinards, les premiers radis, ainsi que les poirées, le persil et plein d'autres légumes. Mais attention, surveillez bien ce qui a marqué sur vos sachets de graines quand vous les achetez. Tout est indiqué dessus, donc ne semez ni trop tôt ni trop tard. La période est indiquée, donc suivez bien les instructions. Après, au niveau de la plantation au potager, donc on plantera les premières laitues que nous aurons achetées ou semées en pépinière. Mais bien sûr, attention au gelé, donc il faudra les couvrir d'un tunnel pour les nuits, du moins afin que celles-ci ne gèlent pas, ça serait dommage de les perdre. Et attention aussi à leurs prédateurs, les limaces et les escargots, qui sont très friands de salade, surtout des jeunes pousses. Après, au niveau des plantations au potager, il nous restera aussi la plantation d'ail, d'échalotes, d'oignons et j'en passe. Euh, Attention, on peut aussi certains commencer les pommes de terre, mais je trouve que c'est un peu tôt. J'attendrai pour ma part le mois d'avril. Pour les autres activités, on continuera tout simplement à faucher les engrais verts sur les parcelles où on va accueillir les légumes afin de pouvoir les semer ou les planter au printemps. Si la terre n'est pas trop humide, on pourra aussi l'aérer grâce soit à la bêche, soit au croc, soit à la grelinette.
tout dépend de la technique que l'on veut employer. Mais s'il vous plaît, évitez le motoculteur qui fait que tuer votre sol et rien d'autre. Voilà, donc si besoin, n'hésitez pas à poser vos questions. Je serai là pour y répondre volontiers. N'hésitez pas non plus à liker si cette petite vidéo explicative sur les travaux du potager au mois de mars vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner ici, là. Ça me fera très plaisir. Et si le jeu est encore en cours, n'hésitez pas à participer. Il y a 9 sachets de graines à gagner. Donc ça vaut le coup. Tout est expliqué sur la vidéo explicative que je vais vous mettre par la suite. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.